Salam alaikum. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Boussole pour une nouvelle série de vidéos. Nous allons continuer avec les ateliers de la création, Inch'Allah. Je vous invite à regarder les ateliers précédents par rapport aux voies de l'existence. Et aujourd'hui, le sujet à traiter sera le destin et le décret de Allah. Alors, qu'est-ce que le destin? Ça fait partie des fondements de la foi, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Quels sont les fondements de la foi? Bon, c'est tout ça. Hein. Dans la chronologie, il y a un, croire en Allah, Inch'Allah. 2, on croit aux anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils rapportent? Ils rapportent des livres. Les livres sont destinés à qui? Aux prophètes. Donc, nous croyons en tout ça. Ça fait partie des fondements de la foi. Il n'y a pas d'option. Celui qui se dit être musulman doit croire en tous ces points-là. Il y a quoi? Il y a, après qu'on est décédé, il y a la vie après la mort. Et enfin, le sujet d'aujourd'hui, il y a le destin. Donc le destin, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des fondements de la foi. On doit croire. On peut être capable de nous l'expliquer ou pas. On a l'obligation de croire en tout cela. Et le sujet aujourd'hui, c'est justement le sujet du destin. Alors, quand nous abordons les sujets des fondements de la foi, c'est ce qu'on a fait également pendant les autres ateliers, donc les ateliers de la création comme nous les appelons. Quand on dit que, oui, vous savez, la Terre est inclinée de X degrés, elle tourne à telle vitesse, à telle distance du Soleil, etc., 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 on arrive à une conclusion logique, oui, Allah doit exister. Les anges, on peut le démontrer, ce sont les lois de la création, ils vont régir ce qu'Allah a créé, c'est les ouvriers de Allah qui vont nous imposer les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, et ainsi de suite. Les livres, le Coran, il parle de lui-même. Quiconque lit le Coran ne peut arriver qu'à une seule conclusion. C'est une parole divine, il n'y a pas d'autre possibilité. Les prophètes, en analysant la vie de Rasulullah, les miracles, les moujizas qu'il a réalisés, tout cela, on peut le démontrer de manière logique et cartésienne, l'existence et l'obligation des prophètes. La vie après la mort, c'est pareil. Quand on est en plein hiver, ou presque, on va arriver au printemps, on va revoir la résurrection de la nature, cette résurrection donne des idées, etc. Mais tout ça, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, donc on va pas aller dans le détail, mais une conclusion à laquelle on arrive avec les 5 premiers fondements de la foi. Il est clair que notre cerveau est capable, c'est un cerveau, notre cerveau est capable de raisonner et d'arriver à une déduction logique de démonstration de ces fondements ici. Contrairement à ce fondement appelé destin et décret. Le destin, j'ai juste simplifié par destin, hein, mais il y a décret qui le suit, c'est quelque chose qui se connaît au ressenti, au feeling. Si vous connaissez les intelligences multiples de l'homme, dans le premier point, on est plus dans une intelligence intellectuelle, un QI, coefficient intellectuel. Ici, on est plus au niveau de l'intelligence émotionnelle, qu'on appelle quotient émotionnel, emotional quotient, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Il y a également, juste pour le principe de l'intelligence spirituelle, mais pour les plus attentifs, sur la chaîne Boussole, il y a une assise qui a débattu cette thématique, donc je vous invite à la regarder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne peux pas démontrer de manière cartésienne, mathématique, l'existence du destin? Ça veut dire ceci. Si je crois fermement, fortement à ces 5 fondements, que Allah existe, qu'il doit exister, que son existence est obligatoire, qu'on ne peut pas concevoir l'inexistence de Allah, le divin, la tawhid, que les anges sont une obligation dans le modèle de la création de Allah pour nous, que les livres sont les paroles de Allah, qu'Allah envoie à ses prophètes, qui eux sont des messagers qui vont nous transmettre le message, d'expliquer également qu'après notre vie d'ici-bas, qui est une épreuve simplement et rien d'autre, qu'on va avoir une résurrection, qu'on va rendre des comptes de ce qu'on a fait, on a l'obligation de croire en ça. Et le degré de croyance en ces 5 points vont alimenter cette croyance ici. Et au feeling, on va ressentir la main divine de Allah derrière nos gestes. On va ressentir la manière dont Allah a planifié notre vie.
On va ressentir de tous les jours, de tous les instants, à quel point Allah était parfaitement au courant de tous mes faits et accomplissements, de ce que j'allais faire et pas faire, que Allah est parfaitement au courant de tout ce qui m'arrive. On va arriver dans les détails, Inch'Allah, dans une autre partie, mais il y a certains avantages à croire au destin. Lesquels? Il m'arrive un malheur, un accident, une grosse maladie, une perte importante à mes yeux, la perte d'une personne importante à mes yeux. Quand c'est ainsi, je me rattache au destin. Je dis, c'est pas grave, Allah me l'a destiné, ça devait m'arriver, donc pourquoi me faire du mauvais sang? Et puis je sais qu'il y a la vie dans l'au-delà. Je vais retrouver cette personne qui m'était chère. J'ai perdu quelque chose, un bien important, ma voiture. Imaginons, c'est pas grave. Pour moi, c'est une sadaka. Dans l'au-delà, je vais retrouver ça dans le livre de bonnes actions, dans tous les cas. Donc pourquoi est-ce que je vais me faire du mauvais sang? Et donc, le destin, pour nous, c'est une bouée de sauvegarde. On se réfugie. Ça nous préserve de faire du mauvais sang. Et à l'inverse, quand je fais une bonne action, et quelqu'un dit, oui, mon ami, c'est bien, tu as fait ça. Je sais que sur le plan du destin, Allah m'avait destiné à faire quelque chose. Et donc le destin, pour moi, est un obstacle à quoi? À l'ostentation, à l'orgueil, à la vanité, des choses que l'islam n'aime pas. Et d'ailleurs, juste pour parenthèse, on sait très bien que dans une parole prophétique, notre saint prophète nous enseigne ceci, sera loin de Allah, sera loin des anges, et sera loin du paradis. Qui? Celui qui a eu de l'orgueil en lui. Et grâce au sujet du destin et du décret, on sait qu'on ne peut pas s'enorgueillir, qu'on ne peut pas se vanter d'avoir fait de bonnes choses, parce qu'Allah l'avait planifié, et moi je ne suis que l'infime petite créature de l'absolu, et dans sa grande bonté, il m'a utilisé moi en chair et en os pour réaliser de bonnes actions à travers ma personne, et je ne peux que le remercier et pas m'en vanter. Vous voyez, ça c'est l'importance de croire au destin. Alors quand on parle de destin, il y a certaines règles qu'on doit rappeler. On en a rappelé une, c'est l'intelligence vraiment intellectuelle, c'est notre quotient intellectuel et notre quotient émotionnel. C'est cette manière qu'on doit approcher le sujet du destin. Donc quiconque essaie de démontrer de manière logique cartésienne l'existence du destin, c'est pas possible. Si on essaie, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, on va perdre les gens. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais l'islam c'est trop complexe, pourquoi faire? Et à partir du moment où on commence à dire ça, on pousse des gens à quitter l'enceinte de l'islam. Ce n'est pas le but, bien entendu. Autre dérive possible, si on essaie de forcer à démontrer l'existence du destin, du décret, avec des preuves intellectuelles, comme on a donné certains exemples, et puis je vous invite tous, auditeurs, auditrices, à faire votre quête de démonstration cartésienne, logique, objective, scientifique, intellectuelle du développement de ces 5 points ici, de l'existence de 5 points ici. Si on essaie de faire ça, d'appliquer ce modèle au destin, une autre dérive possible, c'est d'arriver dans ce qu'on appelle des déviances du monde musulman. Style, tomber dans du matérialisme, le rationalisme extrême. Ça veut dire ceci, le rationalisme extrême? Non, il ne peut pas avoir un divin. Je suis le propriétaire de mes actions. Je vais utiliser un terme qui a été interdit dans l'islam. On ne peut pas utiliser ce terme, il est interdit. Donc je le dis juste pour montrer la dérive. Donc hacha, qu'Allah ne me tienne pas responsable pour cela. Je suis le créateur de cette action-là. Je suis le créateur de ça. Ça c'est une dérive de pousser le destin dans une direction qui n'est pas la sienne. C'est une des dérives. Une autre dérive c'est pourquoi je suis coupable de ce que je fais, puisqu'il y a un destin. Et le destin a une force motrice obligatoire sur moi. Si je fais le mal, c'est pas ma faute. Allah me le pousse. Je suis tel un pantin qu'Allah manipule. Allah me destine à faire le mal. Pourquoi j'en serais responsable? Pourquoi il y aurait l'enfer pour moi? Pourquoi il y aurait le paradis aussi? Puisque le bien n'existerait pas à ce moment-là. Et là, on tombe de nouveau dans une sphère dangereuse, intellectuellement, spirituellement, de refus des autres fondements de la foi et surtout du refus du destin. Et on tombe dans une dérive que certains musulmans sont tombés, hein, et que dans l'histoire islamique, on les appelait Jabriya. Le déterminisme. Je suis déterminé à faire soit le bien, soit le mal. Je suis
dénouer, moi, de prendre mes propres décisions, de décider de faire le bien ou de décider de faire le mal. Le destin, c'est pas ça. Le décret, c'est pas ça. Quelle est la bonne réponse? Ben, je vous invite à suivre la partie 2 de cette assise, Inch'Allah. Et les administrateurs de la chaîne nous rappellent de liker, de vous abonner, de suivre la chaîne. Et s'il y a des questions, on ne peut que vous inviter à nous communiquer vos questions en commentaire de cette vidéo. À bientôt, Inch'Allah.